Je reviens sur le cas de Jésus et des Israélites. Et sur le cas de Jérémie 31. Bon, dans le passé, j'ai accordé à Jérémie 31 une importance que j'avais mal appréciée. Au vu de mes nouveaux développements, je vois les choses autrement. À savoir que c'est une invention des Israélites. Ils rêvent d'une nouvelle alliance où il n'y aura pas de faute, où on ne pourra pas reprocher à quelqu'un d'avoir désobéi. C'est ce qui est dit. La nouvelle alliance ne permettra même pas de commettre une erreur. Et donc ne permettra pas d'accuser quelqu'un de quoi que ce soit, puisque l'erreur n'est pas possible. Elle décrète une sorte d'infaillibilité, la nouvelle alliance, vue par Jérémie. Mais à mon avis, Jérémie, ici, soit il est au service des Israélites, soit son livre a été trafiqué dans ce sens. Et donc quand Jésus brandit l'idée de nouvelle alliance, il le fait dans le sens que je viens de définir, en réalité. C'est-à-dire, dans la nouvelle alliance, il n'y aura plus de faute. Tout le monde sera pardonné, tout le monde sera sauvé. Parce que quelque part, la nouvelle alliance vue par Jérémie, tout le monde est sauvé de la faute. L'ancienne alliance prévoyait des fautes, mais la nouvelle alliance, il n'y a plus de fautes. Relisez Jérémie 31. Alors finalement, ce Jésus, c'est un Judéen qui entend ramener à lui les brebis perdues. Et d'ailleurs, l'expression le pasteur qui récupère ses brebis ou l'enfant prodigue, etc., tout ça, ça va dans le même sens. Le pardon. Tous les textes qui sont marqués par cette idée du pardon, du Goël, la Géoula, la rédemption, tout ça est inspiré par le monde israélite. Simplement. À n'en pas douter. Donc Jésus est un individu qui s'est mis en tête de réaliser la prophétie selon laquelle les Israélites seraient pardonnés. Et on voit des éléments de ce genre à toutes sortes d'endroits dans les prophéties, dans le livre des prophéties. Et dans l'être aux Éphésiens, que j'ai cité plusieurs fois, mais pas toujours exactement comme il le fallait, nous dit la même chose. Grâce à Jésus, les non-circoncis, les rejetés seront pardonnés. Le mur entre les uns et les autres va exploser, va sauter. Alors la question qui se pose in fine, aujourd'hui, dans ce mois de mars 2020, qui est sous l'égide du coronavirus, entre parenthèses, et du confinement, ça c'est un détail, ici, c'est comment faut-il à l'avenir présenter les choses. Alors, est-ce que les Juifs sont prêts à pardonner leurs errements aux Israélites? Si c'était le cas, nous serions tous des Jésus. Apparemment, ça n'a pas été le cas à l'époque. On n'a pas voulu pardonner, on n'a pas voulu mettre fin à l'excommunication, et au bannissement, quelque part, qui faisait des Israélites une population de deuxième zone. Les Samaritains, les gens du Nord, vers lesquels je l'ai dit 100 fois, Jésus s'est adressé, il a choisi 90% de ses apôtres parmi ces gens du Nord et pas parmi les Judéens. Le seul Judéen, c'est Judas d'ailleurs.
Et la plupart de ces miracles, de ces guérisons, se sont faites en Galilée, et notamment autour du lac de Tibériade. Yam Kinneret, comme disent les Israéliens. Et voilà, donc la question est là, une question éthique. Le problème, c'est que ces Israélites, bon, où sont-ils? Qui sont-ils? Il y a les chrétiens. À ce moment-là, ça veut dire que nous acceptons les chrétiens en tant que descendants des Israélites qui ont une culpabilité. J'en ai parlé ce matin en disant que Jacob se sentait coupable par rapport à Ésaü. Mais ça veut dire qu'Ésaü, ce sont les Juifs, finalement. Et Jacob, ce sont les Israélites. Ésaü ne représente pas, comme souvent on l'entend, les chrétiens, etc. Non, pas du tout. C'est Jacob qui représente les chrétiens et Ésaü qui représente les Juifs.